Motivation comme levier de répit. En fait, on a donc parlé du répit. Tout à l'heure, on a parlé de plein d'éléments, l'autonomie, on a parlé, un peu du modèle du stress et là, j'ai beaucoup aimé, dans les interventions, cette notion d'avoir des espaces dans lesquels on peut prendre, soin de soi, dans lesquels on peut, prendre du temps pour soi et je vais me permettre de rebondir sur 2 éléments que tu as nommés, si c'est OK pour toi. Donc Grégoire, tu as nommé 2 choses sur lesquelles je vais rebondir. C'est ce qu'on fait naturellement, donc on va voir, ensemble ce qu'on fait naturellement et de pas savoir dire non et du coup, comment on peut trouver du répit dans cet espace-là? C'est parti. Piste de réflexion, plaisir, contrainte, effort, récompense, s'observer, contrebalancer. C'est un peu la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec les mots-clés, de la motivation. Motivé ou pas motivé, alors en fait la motivation c'est, comment? Un concept qui est assez compliqué, on en parle, dans tous les sens, à tort et à travers. En gros, est-ce que vrai ou faux, est-ce que c'est vrai ce truc, on est motivé ou on n'est pas motivé? Qui dirait c'est plutôt vrai, on est motivé ou on n'est pas motivé? Je suis motivé pour un truc ou je suis pas motivé, point barre. Ah, vous êtes trop fort. En même temps, j'ai mis la question un peu piège, hein. Du coup, qui n'est pas d'accord avec ça? Ah, il y en a qui veulent pas se mouiller. Qui ne sait pas? Qui digère? Pardon. Donc, motivé ou pas motivé, ce que les psychos, et cetera, en ont dit, c'est que, bah, finalement, c'était pas, je suis motivé ou je ne suis pas motivé, c'était beaucoup plus complexe que ça. Il y a tout un tas de nuances qui, nous amènent à parfois adopter un comportement pour différentes raisons. Parce que ça me fait plaisir, ou alors parce que j'ai pas le choix, ou alors parce qu'en fait, je fais parce qu'il y a une récompense derrière, et cetera, et cetera. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, je me permets, hop, de changer de côté. Voilà. Là, en fait, dans la théorie que je vais vous présenter, c'est une proposition de théorie, hein, c'est comme tout à l'heure. Si ça vous parle, c'est chouette, et si ça vous parle pas, vous mettez à la poubelle ce soir, il n'y a aucun problème, je le prendrai pas personnellement. C'est Ryan et Deci, par contre, qui risquent de le prendre personnellement, parce que ce sont les 2 auteurs qui ont travaillé sur cette théorie. Peut-être que vous connaissez la théorie de l'autodétermination et de la motivation intrinsèque. Voilà. Donc super théorie, moi ça m'a beaucoup aidé personnellement. Je vais peut-être vous expliquer pourquoi si je perds pas trop de temps à le faire. Donc d'un côté de ce continuum de la motivation, le processus de motivation, il y a ce qu'ils appellent la motivation avec un A privatif, A motivation. C'est l'absence de motivation, c'est-à-dire l'absence d'un investissement d'une énergie mentale, émotionnelle, affective, corporelle dans une action. Selon les auteurs, il y a 2 types d'absence de motivation. Il y a une amotivation qui va être plutôt assumée, affirmée, le fameux bah non, en fait, j'ai pas le temps de faire ça ou non, j'ai pas envie de faire ça, ça me parle pas. Et puis une amotivation qui va plutôt être contrainte, du type non, je ne peux pas faire ça, mais parce qu'en fait, j'ai pas le droit de le faire, parce qu'on me contraint de ne pas le faire. Et du coup, c'est compliqué pour moi. Ou alors, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai peur. J'ai peur de le faire. Du coup, je préfère ne pas le faire plutôt que de le faire et avoir peur. Ça vous parle, cette notion? Et puis, de l'autre côté du continuum, il y a ce que les auteurs appellent la motivation intrinsèque. Donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est la motivation qui vient de l'intérieur. La motivation intrinsèque, c'est quoi la motivation intrinsèque? Ça dépend de soi. C'est intéressé, ok? Intéressé, je peux en tirer un bénéfice relié à nos valeurs. Ah, pas mal. Ancré en soi. La motivation intrinsèque, c'est ce que tu disais, Grégoire, pardon. Ah, voilà, je ne crois pas. C'est ce qui est rattaché au plaisir. Le plaisir. Et du coup, il y a un levier motivationnel, pardon, qui est essentiel. Le nerf de la guerre, c'est le plaisir ressenti. Le plaisir ressenti, c'est pas machin, Mélanie, si tu vas faire ça, ça va te faire du bien. Ça fait vraiment plaisir d'aller se balader en forêt. Ouais, mais en fait, moi, quand je me balade en forêt, je m'ennuie. Bon, c'est pas vrai d'ailleurs, mais j'ai pas pris un bon exemple. Mais l'idée, c'est non pas ce qui fait plaisir à l'autre et que je vais essayer de reproduire, mais quand je fais une activité,
Est-ce que je ressens un truc qui me fait du bien ou pas? Et ça, c'est assez complexe. Je vais vous laisser, si vous êtes d'accord, juste 5 secondes pour réfléchir à un truc qui vous fait du bien. Un truc que vous pouvez faire, que vous soyez en forme, fatigué, que vous ayez le temps ou juste 3 minutes et vous dites, OK, je fais ça maintenant parce que j'adore. Donc 5 secondes et puis après, ceux qui veulent pourront le dire. Écouter de la musique. Typiquement, écouter de la musique, que tu sois fatigué, que tu sois en méga forme, que tu aies le Covid, que tu aies 5 minutes ou 1 heure, c'est un truc qui te parle. OK. D'autres? D'autres idées? Ouais. Ah, excellent, le câlinage du chien. Je pense à une collègue là qui vient d'avoir un petit chat et qui pourrait témoigner de cette motivation intrinsèque. OK. Est-ce que tout le monde a pu réfléchir à un truc, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais est-ce que vous avez pu réfléchir à quelque chose que vous pouvez faire, que vous ayez du jus ou pas de jus? Ça vous a tous et toutes parlé? Bah ça, par exemple, c'est un espace de répit essentiel. Un espace de répit, c'est un truc qui va pas nous demander d'effort. OK? Et c'est ce qu'on appelle du coup la motivation intrinsèque. Le problème, c'est que bah, si on faisait que les trucs qui nous font plaisir, ce serait bien cool, mais bah, c'est pas la vie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas un plaisir direct? Ah ouais, parce qu'il y a un autre élément, c'est que notre cerveau, il est très court-termiste. Hein, donc, notre cerveau, il va chercher du plaisir à court terme. Un truc qui me fait plaisir après, bah, ça va pas être de la motivation intrinsèque, ça va être un autre type de motivation. Donc, ce que je fais pour le bénéfice qu'il y a derrière, c'est pas de la motivation intrinsèque, c'est un autre type de motivation qu'on va avoir ensemble. Il y en a qui ont déjà suivi les formations motivation et tout ça? Ah non, ah bah vous découvrez alors. Cool. Donc, quand il n'y a pas de plaisir direct, qu'est-ce que l'on fait? Et ben là, Ryan et Deci nous parlent de ce qu'ils appellent les motivations extrinsèques. Donc, des motivations en fait qui sont générées par une pression qui, à la base, vient de l'extérieur. Pour expliquer un peu mieux ce concept, on a fait avec, ah, on voit pas très bien, où il y a juste le premier 1 qu'on va pas voir. En fait, on a simplifié avec Philippe Moubèche, mon collègue qui n'est pas là, et qui n'est pas là pour l'instant, mais qui était là tout à l'heure. On a essayé de simplifier ce qui faisait que parfois on disait oui ou parfois on disait non. Et comment on peut conscientiser ce processus dans notre prise de décision, de répondre oui à une activité ou de répondre non. Et là, toutes les personnes qui se disent ah mince, des fois je dis oui à des trucs pour lesquels je préférerais dire non, c'est-à-dire peut-être 99% ici, moi y compris, eh bien, et là d'ailleurs Christine, c'était pas le cas, j'ai été ravie de venir aujourd'hui. Euh, eh bien, comment ça se passe dans notre tête et comment on peut conscientiser les différentes étapes? Donc, dans un premier temps, là, c'est un petit 1 qu'on voit ici, enfin qu'on ne voit pas ici. Il va y avoir la demande de l'environnement. Donc là, on a pris l'exemple de Philippe. C'était il faut diminuer les écrans. Hein, donc, on entend ces messages, il faut diminuer les écrans. Qu'est-ce qu'il va faire notre cerveau? Alors, je dis notre cerveau, mais vous entendez ce que vous voulez derrière. En gros, quel est le processus mental qu'il va y avoir? Donc, il va y avoir ce qu'ils appellent l'étude de la recevabilité de la demande. Ça, c'est la théorie de l'intégration organismique de Ryan Deci et un peu Sarrazin. Bon, on laisse tomber ces mots-là. L'idée, c'est juste, est-ce que notre cerveau va se dire c'est pertinent ou c'est pas pertinent? Étude de la recevabilité de la demande, c'est est-ce que c'est pertinent pour moi? Là, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à une demande qu'on vous a faite récemment. Une demande qu'on vous a faite soit au niveau pro, soit au niveau perso. Vous prenez le temps de trouver un truc, hein, intervenir à tel colloque, dans telle formation, mettre en place tel accompagnement, faire tel dossier, animer telle réunion, peu importe. Vous avez à peu près tous et toutes? Ouais, à peu près. Donc la demande, c'est la demande de l'environnement. Dans un premier temps, il y a ce filtre de est-ce que c'est pertinent pour moi ou pas? Si ce n'est pas pertinent, on va être dans une absence de motivation. OK? Il y a de grandes chances, s'il n'y a aucune pertinence, il y a de grandes chances que notre cerveau ne prenne pas, que notre corps n'investisse pas d'énergie là-dedans. Est-ce que c'est pertinent? C'est est-ce que j'y gagne quelque chose? Quel effort ça va me demander? Est-ce que j'en suis capable? Et si c'est pertinent pour moi, dans ce cas-là, les auteurs disent que ça va passer par un filtre de notre système de valeurs et de priorisation.
Et donc là, les collègues, quand vous parliez de ce qui est en lien avec nos valeurs, bah, c'est ça. En fait, une demande de l'environnement qui est pertinente pour moi et qui, en plus de ça, est importante pour moi, va pouvoir se mettre en place de manière spontanée. Mais imaginez, est-ce que c'est important pour moi? Je me dis, bah ouais, c'est pertinent, mais bah, c'est pas important pour moi. Dans ce cas-là, il y a plusieurs cas de figure. C'est pas pertinent pour moi, soit ça va partir dans la poubelle de l'absence de motivation. Je ne vais pas faire. C'est pertinent pour moi, mais c'est pas important pour moi. Bah, frigo à idées. Hein, je verrai ça plus tard. Ce sont les fameux mails qu'on met dans TAF et qu'on ne traite pas. Ça vous parle, ce truc? Oui, je suis pas la seule de pas culpabiliser pour ça. On le fait tous et toutes, hein. Ouais, ok. J'essaye de me rassurer en même temps. Non, je vois des noms à certains endroits. Et dans cette absence de motivation, bah, des fois, on va nous dire «Eh Mélanie, t'as pas répondu à ce mail-là, mais ça fait 2 mois que t'as pas répondu à ce mail, il faudrait peut-être y répondre». C'était pas pertinent pour moi, enfin, c'était pertinent pour moi, mais c'était pas important pour moi. Je me dis «Oh crotte, il va falloir quand même que j'y réponde». Dans ce cas-là, il va y avoir une motivation extrinsèque qui va être liée à une pression externe. Si ma cadre de santé est là, Sophie, tu es là? Ah, t'es là? Si Sophie, merci. Si Sophie dit Mélanie, maintenant tu réponds à ton mail, ça suffit parce que là, les partenaires, c'est vraiment pas chouette de les faire attendre. Je vais être dans une motivation avec une pression externe. Ou si ma collègue Amélie, ma binôme habituelle, me dit bon bah Mélanie, là, il va vraiment falloir que tu donnes les dates de telle ou telle formation, il va falloir le faire. Amélie me le dit pas, je ne le fais pas, on est d'accord. Vous pensez tous et toutes à un truc que vous faites parce qu'on vous rappelle de le faire et que sinon vous ne feriez pas. Et quand on ne vous dit pas de le faire, vous ne le faites pas, on est d'accord. Donc en fait, ça dépend uniquement de l'environnement. Si l'environnement nous lâche, on lâche l'affaire aussi. OK? Donc c'est pas pertinent pour moi, c'est pas important pour moi, ça va pas rentrer dans mon système de valeurs, bah, je vais dépendre des autres pour le faire. Ça veut dire que je vais avoir besoin de récompenses, hein. Je vais avoir besoin qu'on vienne nourrir mon système de valeurs parce que sinon, ça va passer à la trappe au bout d'un moment et je le ferai pas en autonomie. Là, pour les personnes qui font du management, ça peut être hyper intéressant d'avoir en tête le processus d'intégration organismique de Ryan et de Si. Une fois que ça a été nommé comme étant important pour soi, eh bien, ça va être intégré dans notre système de valeurs et de priorités. Et même là, en fait, le processus n'est pas forcément très simple. Parfois, alors que ça fait partie de mes valeurs et de mes priorités, je vais avoir besoin de me mettre, comme tu le disais Grégoire tout à l'heure, un coup de pied aux fesses. Je vais devoir me mettre une pression interne pour faire l'activité. Est-ce que vous pensez à des choses que vous faites uniquement parce que vous vous mettez un coup de pied aux fesses pour le faire? Vous pensez à quoi, par exemple? Le ménage. Ah, ménage. Ah, quelle idée. Le repassage. Ah, ok, quoi d'autre comme idée? Non, pas d'autres idées, il n'y a rien que vous faites. Ah, le sport, ouais. Il y en a qui font du sport par pression interne en se disant, allez, allez, il faut vraiment y aller. Ok. Est-ce qu'il y en a? Il y a des gens qui font du sport, non pas en se mettant un gros coup de pied aux fesses, mais en se disant, oh, ça va être génial après. Ok, ouais, il y en a un peu plus. Eh bien, ça, c'est de la motivation extrinsèque, mais intégrée au système de valeurs. Ça veut dire qu'on va avoir une autonomie de mise en place du comportement. C'est un comportement spontané, on va le reproduire de manière spontanée. Ça, c'est une motivation qui est hyper intéressante, hein, parce que c'est une motivation qui vient pas du plaisir à la base, plutôt qui est en lien avec la récompense, mais qui est autonome quand même. Attention, on va devoir quand même faire attention à la balance entre les efforts et les récompenses. Oh, je suis en train de m'emballer. C'est déjà l'heure de terminer. Ça va, Christine? Ok. Parfois, on va finir par même trouver du plaisir en faisant cette activité et ça va devenir de la motivation intrinsèque. Qui court ici? Ouais. Qui, au moment de démarrer la course à pied, s'est dit oh, il va falloir s'y mettre, ça va être horrible. Ok. Qui aujourd'hui ne pourrait pas se passer de sa séance de course à pied parce que trop de plaisir de courir dans la nature ou ailleurs? Ok. Donc vous voyez, nous là, les gens qui ont levé la main, on a vécu ce processus-là.
Il y a eu une demande de ouais, il faut prendre soin de son corps, il va falloir faire du cardio, c'est hyper important pour la santé. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire qui est à la fois gratuit? On en parlait tout à l'heure, le sport, c'est cher parfois. Qu'est-ce qui va être gratuit, accessible, facile à mettre en place, et cetera? Bon, bah, la course à pied, hyper pratique pour ça, hein, c'est facile à caser dans l'emploi du temps et en fait, ça va petit à petit, potentiellement devenir, une motivation liée au plaisir et ça, c'est un continuum, ça veut dire que ça peut aller dans tous les sens. L'objectif, en fait, de vous présenter cette théorie de la motivation intrinsèque et de l'autodétermination, quand on en a parlé avec Christine, avec Julien et avec Delphine, c'était vraiment cette idée de se dire, quand on a un espace de répit, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va faire un truc qui est lié à de la motivation extrinsèque? Il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse le repassage, il faut que j'aille faire du sport. Ou est-ce qu'on va se dire, bah là, mon réservoir, il est vide ou presque vide, je vais avoir besoin de le remplir. Et alors, on le remplit comment, le réservoir, à part dormir, parce que dormir, c'est essentiel, et manger. Bon, et puis d'autres trucs essentiels, quoi. On peut le remplir avec quoi d'autre? Le plaisir, ouais, tout à fait, le plaisir. Donc voilà, ça peut être une question intéressante à se poser. Et puis, juste pour faire du lien avec ce que disait mon collègue Julien ce matin, l'autonomie notamment, et puis avec ce que disait mon collègue Grégoire tout à l'heure sur le lien social et sur les compétences que l'on développe. En fait, la motivation va être directement liée à ça aussi. Je suis davantage motivée pour quelque chose dans lequel je me sens autonome. Autonome, c'est pas indépendant des autres, hein, c'est je fais seul avec l'accompagnement des autres, si besoin, avec les ressources externes, internes nécessaires. Le lien social va être essentiel dans la mise en place d'un comportement et dans le maintien d'un comportement quand il ne relève pas du plaisir. Waouh, Mélanie, c'est trop bien le dossier que tu as fait sur tel truc qui t'a pris 3 heures et que tu n'as pas apprécié de faire. Ben moi, j'apprécie de le lire. Ah bah merci, ça fait du bien. Bah ça vient renforcer. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Je m'auto c'est l'autonomie en fait dans le besoin de connexion sociale. C'est aussi de se dire des fois, bah tiens, t'as géré, c'était un vendredi, t'as fait le trajet pour venir jusqu'à Angers. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs d'Angers, enfin, qui viennent d'autre part. Oui, il y avait des gens du 44 et tout. Bah, n'hésitez pas à vous dire, bravo, j'ai fait le trajet ce matin pour aller assister à une journée, alors que c'est un vendredi, qu'on est en changement de saison et tout et tout. N'hésitez pas à vous faire ça. C'est de la connexion sociale, mais de soi à soi. Et puis, le besoin de compétences avec une différence entre la performance, je performe par rapport aux autres, et la maîtrise, j'ai un sentiment d'efficacité en faisant l'activité. Quand la personne cherche de la performance, bah, malheureusement, ça ne va pas recharger ses batteries, alors que lorsqu'elle développe une maîtrise, donc pour elle-même, ça va plus avoir tendance à recharger, à redonner de l'énergie. Et là, je crois que j'avais terminé là-dessus. Bah ouais, répit, du coup, c'est quoi? Bah, c'est ce qui donne de l'énergie. Ah non, est-ce que c'est ce qui donne de l'énergie? Pardon, je vais plutôt le formuler comme ça. Moi, je dirais que oui, hein, mais après, c'est à vous de voir.